Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je compte aborder avec vous le sujet de l'argent. C'est un sujet essentiel et il est parfois difficile d'expliquer à ses collaborateurs qu'il y a une différence entre les recettes et les dépenses et donc que ce que l'on met à la fin de la semaine ou à la fin du mois en banque et ce qui reste à la fin de l'année dans sa poche, c'est pas tout à fait la même chose. Alors pour faire simple, je vous ai pris un billet de 100 €. Voilà. Et vous allez imaginer que ce billet de 100 €, c'est votre chiffre d'affaires que vous réalisez sur une année et sur lequel nous allons retirer les postes charges les plus importants au nombre de 4. Le premier poste, c'est celui qui concerne les matières premières. Les ratios moyennement constatés sont entre 5 et 10%. Pour faire simple, je vous propose de prendre 8. Deuxième poste, et celui-ci c'est le plus important, c'est le poste des frais de personnel. Oui, il faut bien payer le salaire, mais aussi les charges patronales. On oscille entre 50 et 60%. Pour faire simple, dans notre exemple, je vais prendre 55%. Il faut un troisième poste, c'est celui des frais de fonctionnement. Il concerne bien évidemment l'eau, l'électricité, mais aussi votre comptable, les magazines, voire même votre loyer si vous n'êtes pas propriétaire des murs. En général, les ratios constatés sur ce poste sont entre 16 et 22%. Donc je vais encore rester simple et vous proposer d'arrondir à 20%. Il y a encore un poste, et ce poste-là, ce sont les autres charges, 10 charges externes. Quand vous achetez un bac, il va se déprécier et donc il va falloir en tenir compte. Donc, il s'oscille entre 5 et 10%. Donc, à 83%, même si j'arrondis à 7%, il nous reste ce que l'on appelle ici votre bénéfice. Résumons. Sur un billet de 100 € hors taxe de prestation, que vous soyez à la fin d'une journée ou à la fin d'une année, il vous reste entre 2 et 8 € dans votre poche.